Des enluminures, une carte et des joueurs impatients. C'était le lancement officiel de la chasse au trésor Excalibur. Et sur les 12 énigmes à décrypter, quelques-unes étaient accessibles en avant-première. Je pense avoir réussi à trouver quelques réponses ou quelques solutions aux premières énigmes. Après, à voir ensuite avec les autres énigmes, une fois que je les aurai reçues, si ça correspond à ce que j'ai trouvé et si les tracés et les villes que je peux trouver pour m'aider dans la recherche correspondent à ce que j'ai déjà trouvé. Les énigmes permettent de localiser un coffre enfoui quelque part en Europe de l'Ouest. Et le gagnant deviendra le propriétaire de l'épée royale Excalibur, une épée d'or ornée d'une spinelle rouge conçue en équipe par plusieurs corps de métier. Pour la création artistique pure, c'est surtout Sonia Capuzzo, qui est l'enlumineuse justement des énigmes, qui nous a fourni tous les modèles. Mais sur la conception générale, donc sur la forme, sur la taille, sur la forme du pommeau et tout ça, ça c'est nous. Le plus dur en fait, ça a été surtout l'acier de Bafourneau qui a été à travailler. Il y a une quantité limitée, c'est une matière première qui est assez chère. Et donc là en tant que forgeron, on a un petit peu la pression parce qu'il ne faut pas se planter. On ne peut pas perdre de la matière comme ça, donc il faut assurer au niveau de la réalisation. Excalibur, c'est un jeu de piste inspiré de la Chouette d'or, une énigme récemment découverte qui durait depuis 1993. Nous, en effet, on essaie de pousser encore ce concept encore plus loin avec des chasses au trésor immersives, avec des formats innovants. Donc on essaie de toujours créer par projet, des chasses qui soient cohérentes avec le thème choisi, l'univers, pour renforcer l'expérience des joueurs et les plonger dans une vraie aventure, dans une vraie quête. Plus de 13 000 joueurs ont déjà rejoint cette aventure inspirée de l'univers arthurien. Reste à savoir quand le trésor du jeu sera découvert en premier.